Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est Gilles-Emmanuel Trutal, le président d'Audio que nous recevons. Gilles-Emmanuel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors, vous êtes un financier chevronné qui venait de reprendre récemment l'une des plus anciennes et réputées maisons d'orfèvrerie françaises fondée en 1960. Dans quelles conditions 1600, pardon, 1690. Dans quelles conditions s'est effectuée cette reprise? Oui, en fait, on avait investi dans une holding qui s'appelait Well à l'époque, et puis on a eu quelques problèmes avec Well, donc j'ai repris Well, et là j'ai restructuré la société, c'est-à-dire que j'ai payé toutes les dettes en vendant les actifs, et j'ai gardé le seul actif prestigieux qui m'intéressait beaucoup, c'est la maison Audio que je connaissais depuis 40 ans. Parce que j'avais travaillé dans un groupe qui possédait Audio à l'époque. D'accord. Alors, qui est plus de 3 fois centenaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise, donc son marché, son activité, ses forces, ses spécificités? Oui, absolument. Alors, Audio est un orfèvre dans l'ultra-luxe, puisque les produits sont réalisés uniquement en métaux précieux, essentiellement de l'argent et du vermeil. Je rappelle que le vermeil, c'est de l'argent trempé dans un bain d'or à 0,5 microns. Et la clientèle est une clientèle constituée aujourd'hui quasi exclusivement de familles royales et de gens très riches, multimilliardaires et dans le monde entier, puisque la clientèle s'étale depuis les États-Unis, un gros marché qui malheureusement est à l'arrêt, qui était la Russie et l'Ukraine. On espère que ça va revenir bientôt, et le Moyen-Orient. D'accord. En termes de chiffre d'affaires, de résultats, en 2024, ça donnait quoi? Alors, c'est une belle endormie. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est tout petit. En 2024, c'était 1,1 million, mais avec une jolie marge nette, puisqu'on a 12,5% de marge nette, 130 000 euros de résultats après impôt, et on prévoit de doubler en 2025, et on a déjà un carnet de commandes qui permettra, j'espère, de faire ces chiffres. Oui, connaissant votre réputation, effectivement, le réveil va être assez dynamique. Quelles sont votre ambition pour cette société? Alors, mon ambition, c'est de la redévelopper et d'en refaire une marque qui soit connue, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que les plus de 50 ans connaissent, dont je fais partie, malheureusement, connaissent Audio, mais les jeunes, non. Et donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais d'abord, on a fait évidemment un audit de la société, et on s'est aperçu que la société ne pouvait pas produire beaucoup plus. Et donc, là, on investit beaucoup d'argent dans la production pour derrière pouvoir vendre plus. D'accord. Alors, vous avez réalisé une augmentation de capital. Là, vous avez fait une émission donc d'obligations non dilutives, non convertibles, je veux dire. Quelles sont les caractéristiques donc de cette émission et à quel usage ces fonds vont servir? Effectivement, on a réalisé une augmentation de capital qu'on a bouclée fin avril, et on a enchaîné sur une obligation simple, donc non convertible, parce qu'on veut préserver les actionnaires qu'on a fait entrer. Et donc cette obligation est une obligation à 5 ans avec un taux d'intérêt de 8%, coupon annuel, et en fait, l'essentiel de l'argent qu'on va lever va servir à acheter de la matière première qu'on utilise dans la production d'Audio, c'est-à-dire des lingots d'argent et d'or. Alors pas que, puisqu'on a encore des investissements à faire dans l'usine de production qui est à Brétigny-sur-Orge, mais je dirais que l'essentiel va servir à faire des réserves de métal précieux. Alors, la grande mode, c'est de faire des Bitcoin Treasury Company, des Ether Treasury Company, des Solana. Vous, c'est carrément une Silver Treasury Company. C'est une Silver Treasury. Ça va devenir, j'espère, une Silver Treasury Company, parce que à partir du moment où on développe le chiffre d'affaires d'Audio, on va consommer de plus en plus d'argent, et il faut se prémunir contre des hausses du métal. On a vu que l'or a énormément monté depuis plusieurs années maintenant, et ça s'accélère. L'argent a monté aussi, mais moins. Et donc, on veut profiter de ce moment pour pouvoir accumuler de l'argent qui va nous donner une visibilité pour les 2 prochaines années. D'argent qui va vous servir pour vos productions et puis constituer une réserve stratégique et donc miser la hausse de la valorisation de l'argent. Exactement, mais quand on produit des pièces en argent, ça reste de l'argent. Donc l'argent n'est pas dépensé, si vous voulez.
il est utilisé et après c'est vendu à des clients qui vont nous payer en cash et là on rachètera de l'argent. D'accord. Mais on va avoir une visibilité sur notre stock de matières premières pour ne pas être dépendant d'une hausse brutale de marché qui serait par contre très difficile à gérer puisque on peut pas augmenter nos prix en fonction du ça vous du évite de cours prendre des matières couvertures premières. marché, quoi. Exactement. Parfait. Pour conclure, Gilles-Emmanuel, quel message souhaitez-vous adresser à tous les investisseurs et actionnaires qui nous regardent aujourd'hui? Alors en fait, Audio est une société très prestigieuse, française, avec un savoir-faire unique. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Et je dirais qu'investir dans Audio aujourd'hui, c'est presque un acte patriotique, hein, parce que le savoir-faire disparaît un peu partout. Et chez Audio, j'ai trouvé encore des gens très compétents, avec un vrai savoir-faire et des produits absolument superbes. Gilles-Emmanuel, merci et bravo, c'est un grand succès pour Audio. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec un autre président ou présidente de société cotée.